Allez, on passe à présent à notre page culture. On va parler de la rentrée littéraire. Ce soir, une rentrée littéraire avec des bijoux. On en parle dans un instant avec notre invité. Et notre invitée, elle va nous rejoindre dans un tout petit instant sur notre plateau, puisque la rentrée littéraire, vous le savez, il y a à chaque fois des dizaines et des dizaines de livres et de romans qui sortent. Il faut faire des choix pour avoir la pépite de la rentrée. Et pour en parler avec nous, Oriane Jancourt-Galignani. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine culturel Transfuge. Vous consacrez justement votre numéro de septembre à cette rentrée littéraire. Que faut-il lire absolument? On va donc découvrir vos coups de cœur pour cette rentrée. Déjà, tout d'abord, est-ce que vous avez été enthousiasmé par ce que vous avez reçu par les ouvrages de cette rentrée littéraire? Ah oui, moi je trouve que c'est une très bonne rentrée littéraire. C'est une rentrée littéraire un peu resserrée, puisqu'on est à 450, 460 livres. Alors ça paraît énorme, mais il faut se dire qu'il y a 10 ans, on était à 700. Donc il y a une volonté de resserrer. Mais on garde les meilleurs. Et on garde, mais j'ai l'impression qu'on a gardé les meilleurs, oui. Alors, votre coup de cœur cette année, c'est pas compliqué. On voit la réponse sur le numéro de Transfuge. Votre coup de cœur, c'est James Ellroy, le maître du roman nord-américain qui revient avec Les Enchanteurs. Pourquoi vous avez décidé de choisir ce roman et pourquoi vous l'avez mis d'ailleurs en une, hein, James Ellroy? Il faut dire que quand James Ellroy sort un roman, c'est toujours un événement. Quand l'auteur de L.A. Confidential, du Dahlia Noir, revient avec l'un de ses romans noirs sur Los Angeles, c'est difficile de résister. Et puis c'est vrai que le personnage est fascinant. Hein, James Ellroy, c'est vraiment... Vous l'avez rencontré d'ailleurs, vous l'avez interviewé. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé et il est toujours aussi fascinant, même s'il a plus de 70 ans, mais il est toujours là à nous raconter des histoires sur le Los Angeles des années 60-70, sur Hollywood, sur ce Hollywood macabre, érotique, qui le fascine depuis toujours. Et justement, Les Enchanteurs, c'est sur Marilyn Monroe, c'est ça? Exactement, et c'est sur une journée qu'il est difficile d'oublier, le 4 août 1962. Vous savez que 900 livres ont été écrits sur le 4 août 1962, et pour cause, puisque c'est le jour de la mort de Marilyn. Donc il y a 900 livres, presque autant de théories, et lui vient avec sa théorie sur la mort de Marilyn. Bon, hâte de lire ça, ça a l'air pas mal, effectivement. Alors, côté littérature francophone, est-ce qu'il y a des thématiques déjà qui se dégagent cette année? Écoutez, oui, il y a une thématique qui se dégage, qui est celle de la transmission. Transmission de la mémoire familiale, transmission de l'histoire, transmission de père en fils, parfois sur 4 générations. Par exemple, chez le roman qui s'annonce pour le moment comme le grand succès de la rentrée, qui est celui de Gaël Faye. Et Gaël Faye, c'est 4 générations. Et Jacaranda, hein, c'est ça, Jacaranda, absolument. Du nom de cet arbre qu'on trouve au Rwanda et qui est magnifique en couverture, et sur lequel il a de très très belles pages. Et donc voilà, donc la question c'est comment transmettre l'histoire rwandaise et évidemment comment transmettre ce qui semble impossible à raconter, c'est-à-dire la mémoire du génocide rwandais. Gaël Faye qu'on avait découvert avec Petit Pays. Et donc, c'est un peu la suite de Petit Pays qui a eu un grand succès ou pas spécialement? C'est le même personnage. C'est le même personnage, c'est-à-dire c'est un personnage qui est très proche de lui, un personnage qui avait 14 ans lors du génocide rwandais et qui, 10, 20 ans après, se demande, essaye de revenir sur les traces de ce qui a eu lieu dans sa famille, mais aussi au-delà. Et on retrouve des personnages de Petit Pays. Et c'est toujours ce mélange de poésie, de roman, d'une grande sincérité et vraiment d'un art romanesque qu'on trouve chez Gaël Faye et qui poursuit, je trouve, avec beaucoup de maîtrise dans ce Jacaranda. James Ellroy, Gaël Faye. Bon, allez, il va falloir vous jeter un petit peu à l'eau. Est-ce que vous nous donnez 2-3 autres coups de cœur de cette rentrée littéraire? Vous m'avez parlé, avant de préparer cette émission, de Kamel Daoud, notamment avec Ouris. Absolument. Écoutez, vous savez, la rentrée littéraire, pour les critiques littéraires, c'est un peu toujours le jeu des paris. On dit qui va avoir le Goncourt, qui va être le grand succès de la rentrée. Et je pense que Kamel Daoud va peut-être ou avoir un prix, ou en tout cas être un des grands succès. Vous nous rappelez que Kamel Daoud, on le connaît bien à TV5 Monde, mais c'est un écrivain qui gagne à être connu. Hein. Absolument, qui est excellent. C'est un écrivain algérien qui a écrit un roman qui a fait beaucoup parler de lui il y a peut-être 7-8 ans, qui s'appelait Meursault contre enquête, où il reprenait l'histoire de l'étranger de Camus, mais du
côté de l'arabe. Vous savez, donc, un arabe est assassiné en Algérie. Et donc, lui inversait vraiment le roman de Camus. C'était virtuose, c'était très fort aussi politiquement, puisqu'il se faisait la voix des Algériens dans les années 60. Aujourd'hui, Houry, c'est autre chose. C'est l'histoire des femmes algériennes d'aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs personnages de femmes. Ça revient aussi sur un sujet difficile qui est la guerre civile algérienne. Et il le fait avec cette vigueur qu'il a aussi comme chroniqueur politique, puisqu'il est notamment chroniqueur politique au Point, mais aussi comme grand romancier. Et je pense que ça va beaucoup compter dans cette rentrée. Pour terminer, parce qu'il nous reste quelques secondes, je crois que vous aviez aussi une préférence pour une autrice suisse. C'est bien cela? Oui, alors qui s'annonce en effet comme... il y a deux jeunes autrices qui s'annoncent comme un peu les révélations. Les révélations. Pareil, c'est un Alors là, je prends les noms, allez-y. Alors, d'une part, il y a Joy Majdalani, qui est une autrice libanaise et française, qui avait écrit un premier roman sur sa jeunesse à Beyrouth, assez vivant, drôle. Et là, elle revient avec un roman qui s'appelle Jessica seule dans sa chambre et qui est vraiment qu'est-ce qu'être une jeune femme aujourd'hui, en 2024, avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et le deuxième? Le deuxième, elle s'appelle Gabriela Zapatani et elle est, comme son nom ne l'indique pas, suisse. Pardon, Gabriela Zalapi. Et donc son livre s'appelle Hilaria. C'est un roman sur son père, c'est très intime et c'est très beau. Bon, j'ai pris des notes, je vous dirai dans quelques semaines ce que j'en ai pensé. Merci en tout cas pour cette petite sélection aux petits oignons. Oriane Jancourt-Galignani, je rappelle le numéro donc de votre magazine du mois de septembre Transfuge avec James Ellroy en couverture. Merci à vous. Merci.